Sancto Dei Vertice Sacrificantis. Toujours dans le petit livre Les portes du silence, nous abordons le chapitre « Fermer la porte au souci ». Le souci pèse sur l'esprit, le cœur, toute l'âme. Il empoisonne l'existence. Quoi que vous ayez à faire, quelles que soient vos responsabilités matérielles et spirituelles, n'y engagez pas votre âme et ne permettez jamais à l'inquiétude de la troubler. Ces manques de foi et de confiance en Dieu, tout ce que vous avez à faire en religion, c'est son œuvre à lui. Faites généreusement ce que vous pouvez, sachant que le succès ne dépend que de lui, non de votre habilité ou de vos habilités. Si vous ne cherchez en rien votre propre gloire, vous vivrez dans une paix inaltérable, encore que vous ayez beaucoup à faire. Une seule chose est à craindre, le péché. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, et Jésus triomphe par l'échec. Jésus triomphe par l'échec. Rien de changé depuis 20 siècles. Soyez diligents et corsez vos moyens. C'est la volonté de Dieu. Mais restez persuadés que rien n'aboutira que par lui. S'il ne le veut pas, acceptez l'insuccès ainsi que toutes ses conséquences humiliantes et désagréable. Alors, vous serez libre. Faites ce que Dieu veut. Voilà ce qui importe. Non pas de réussir. C'est si apaisant de songer que le Père tient dans sa main le monde et le cœur de tous les hommes. Tout arrive de ce qu'il veut. Rien ne se fait qu'il ne permette pas. Pourquoi vous agitez en de vaines appréhensions? Attardons-nous un instant sur ce passage qui est clair. Fermer la porte aux soucis, ça veut dire ne pas s'inquiéter, faire pour le mieux, certes, avoir le désir de faire sa volonté. Avoir le désir de faire sa volonté, évidemment, c'est maintenir son cœur dans la prière, le rechercher sans cesse. Dès que nous sommes happés par une pensée, par un souci, une petite angoisse, un agacement, etc., nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Certes, la vie fait que tout au long du jour, nous avons à faire, nous avons à décider, nous avons surtout à vivre les uns avec les autres. Mais chaque fois que nous sommes en échec, vous avez entendu ce passage, Jésus triomphe par l'échec. Cela veut dire que lorsque nous sommes en état d'échec, lorsque notre volonté propre est contrainte, autrement dit, lorsque notre orgueil se trouve mis en échec, c'est là que nous devons nous ouvrir à lui. Souvenons-nous de cette parole de Saint Jean qui nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela est vrai absolument en tout et pour tout, dans les moindres détails de notre vie. Et nous qui
péchons à chaque instant parce que nous faisons par nous-mêmes. Nous avons telle ou telle capacité, telle ou telle expérience, telle ou telle habitude, tel ou tel comportement surtout. Et nous menons notre barque comme si souvent Dieu n'existait pas. Le seul moyen de nous ramener vers un peu d'humilité, c'est justement face à nos échecs, aux petites choses qui réussissent pas, à ce que j'attends des autres et quand ça ne vient pas, ou accepter ce que dit, ce que pense, ce que fait l'autre, l'accepter en humilité et mener ce combat qui m'évite de juger, de me sentir blessé dans mon amour-propre. Évidemment, on nous parle des soucis ici, de tout ce qui nous tracasse à longueur de journée, mais que nous devons apprendre à déposer sans cesse entre les mains de Dieu en faisant le mieux qu'on peut. Quand l'auteur nous dit « corsez vos moyens », ça veut dire que, évidemment, nous ne pouvons pas rester passifs face à notre faiblesse. Nous avons besoin de mettre plus de ferveur dans notre prière. Nous avons besoin aussi, lorsque nous nous sentons entachés par nos comportements successifs, d'aller s'en confesser pour recevoir le sacrement du pardon. Sans cesse nous remettre entre les mains de Dieu et laisser tout le reste, tout ce qui appartient au passé derrière, sans s'en soucier. Assumer les conséquences de nos fautes, sans s'en soucier. Laissant sans cesse entre les mains de Dieu le laisser guider notre vie. Il est d'ailleurs extraordinaire dans la foi de savoir que Dieu est là absolument en tout et pour tout, et que tout est sa volonté lorsque nous nous donnons à lui. Rien de ce qui arrive n'est contre la volonté de Dieu. Cela veut dire que si je souffre, si je suis dans quels que soient les états d'âme que l'on puisse traverser, si ces états d'âme-là sont pour moi douloureux, cela est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la faute de ceci, de cela, de celui-ci ou de celle-là. Cela signifie que si je n'ai pas la paix, si je suis dévoré par les soucis, par les pensées, par toutes sortes de réactions, je ne suis pas dans l'abandon entre les mains de Dieu. Je ne recherche pas sa paix. Je ne recherche pas sa grâce. Je rumine. Je reste enfermé dans mon monde. J'attribue mes souffrances, les causes de mes souffrances aux autres, à la vie, que sais-je. Nous devons avoir cette simplicité de cœur de sans cesse nous en remettre à lui, sans nous inquiéter. Mettez en œuvre vos moyens uniquement dans le temps utile. Refusez-vous d'y réfléchir dans le moment qui appartient à Dieu. Prière, lecture, grand silence de complis à prime. Sinon, c'en est fait de votre sérénité ou de la sérénité de votre âme. Contemplez le calme admirable de Jésus devant une tâche aux dimensions de la terre et de tout le genre humain. Il éclaire en peu de mots, il sauve par l'immobilité et le silence de la croix. Cette image-là, Dieu sauve le monde crucifié, immobile sur une croix. Il ne sauve pas le monde dans l'agitation. Il ne sauve pas le monde dans des grandes déclarations philosophiques, politiques. C'est dans l'immobilité, crucifié sur la croix, qu'il sauve le monde. Et nous, combien de fois refusons-nous la croix? Combien de fois nous nous plaignons du sort que nous vivons, alors que dans la vie qui est nôtre, le Seigneur, en nous amenant à cette vie
nous a protégés et nous a évité beaucoup de tribulations dans le monde. Et nous nous plaignons de celles que nous vivons là dans la vie actuelle, mais c'est une grande ingratitude. En nous appelant, le Seigneur nous a protégés, nous a sauvés, nous a tirés du bourbier. Et nous trouvons le moyen souvent de nous en plaindre. Quand nous serons de l'autre côté, que nous verrons clair, nous verrons à quel point nous avons été préservés, à quel point nous avons été protégés, à quel point le Seigneur nous a évité des épreuves que nous voyons dans le monde vécu par tant et tant de personnes. En nous amenant à lui, il nous a mis sur un chemin de vie, sur un chemin de lumière, sur un chemin de grâce. Et nous trouvons le moyen de nous en plaindre. Quelle ingratitude et quel manque de foi. Toute la prudence humaine n'infirmera pas sa parole. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. Attirer évidemment, élevé, c'est élevé sur la croix. Lorsque nous sommes élevés sur la croix, parce que nous sommes crucifiés un petit instant dans notre amour-propre, nous ne comprenons pas que nous attirons la grâce, que nous attirons l'amour, que nous attirons la lumière divine, que nous sommes véritablement élevés de la terre, élevés en nous, élevés avec lui, en lui. Les apôtres, les grands convertisseurs, les saints n'ont jamais sacrifié à l'empressement leur colloque avec Dieu. Notre tâche la plus importante, c'est de ne pas perdre ce colloque, cette intimité avec lui. Dès que le moindre souci nous accapare excessivement, dès que la moindre petite blessure d'amour-propre nous trouble et déclenche en nous la passion de la rumination ou de la colère, nous ne sommes plus dans ce colloque. Mais justement, puisque nous nous sentons en état d'échec, pensons à ce qui est dit là. Jésus triomphe par l'échec, par nos échecs. Et nous sommes élevés, laissons-nous crucifier. Parce que notre œuvre, c'est cette lutte sans cesse, permanente, contre notre orgueil, qui est volonté propre. Et cette volonté propre, elle se décline d'ailleurs sur des formes extrêmement variables, y compris la paresse. Les apôtres confiaient tout à sa providence et jamais ne doutaient de lui. Les réalisations même temporelles des vrais contemplatifs sont étonnantes, autant que la stérile agitation des affaires. Voyez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est restée toute sa vie dans son Carmel, menant ce combat, gravissant les marches de la sainteté. Malgré sa naissance au ciel, très jeune, elle a été déclarée dans l'Église romaine comme docteur de l'Église et patronne des missionnaires. Extraordinaire. Et elle a certainement, par sa prière, par ce combat contre cet orgueil qui l'animait, comme tout à chacun, elle a permis à des missionnaires d'œuvrer, parce qu'elle priait pour eux, d'œuvrer et d'accomplir des choses étonnantes. Le pur amour de Dieu est un filtre. Il expulsera de votre âme tout ce qui, non seulement lui est contraire, mais ce qui ne la nourrit pas. Il s'opposera à tout bruit capable de couvrir ou d'altérer sa voix. Et il y a une citation en latin, mais je vous la dis en français. Tandis qu'un profond silence enveloppait toute chose, et que la nuit parvenait au milieu de sa course,
Ta parole toute puissante s'éleva des cieux du trône royal. Dieu vient quand tout dort sur la terre, de ce qui est de la terre.